Bonjour à tous, Rima Hassan, hein. Bon, ça fait parler. Alors, j'ai mis une photo d'elle en bikini parce qu'il semblerait que c'était sur sa page Instagram il y a quelques années. Est-ce vrai ou pas? Je ne sais pas, ça lui ressemble. Bon, elle a des formes avantageuses, hein, bref. Mais voilà. Je voudrais revenir quand même sur cet épisode du bateau. Euh, le ministère des Affaires étrangères israélien a fait un petit mail. Euh, Tous les passagers du yacht Selfie sont sains et saufs, ils ont reçu des sandwichs et de l'eau, le spectacle est terminé. Et effectivement, on a pu voir qu'elle mangeait bien. Alors, elle avait parlé de grève de la faim, alors elle a dû peut-être durer qu'une demi-journée, la grève de la faim, mais on a pu la voir en train de manger des sandwichs, et puis dans un état de propreté nickel, parce qu'elle avait les ongles et tout bien peints, pas écaillés, tout nickel. Elle a fait sa French manucure juste avant de partir pour être nickel pour ses selfies. C'est une chose. Alors, quand on parle de prisonniers politiques, je vais vous dire, moi, quel est le vrai prisonnier politique, et les autres, c'est des mythos. Voilà, je vous demande 30 secondes. Voilà, c'est suffisamment clair, hein. Donc, à gauche, un martyr, effectivement, ce pauvre monsieur avec un cancer à son âge avancé. Et puis Rima Hassan, bon, ben, un martyr imaginaire. À un moment, elle ne voulait pas partir, elle ne voulait pas signer le papier. Enfin bon, toute une histoire pour faire parler d'elle. Mais, vous allez voir le folklore. À son retour, donc elle a gardé soi-disant la tenue de prisonnière, hein, pour faire plus. Elle pouvait pas changer. Je suis restée dans mes habits de prisonnière. On dirait qu'elle sort de 15 ans de captivité, hein. Vous voyez la mise en scène. Bah, je sais pas. Bon, bref. Mais vous allez rire. Mélenchon, place de la République, pour la libération de Rima Hassan. Je crois que c'était le 9 juin. Hein, parce que Rima Hassan, sur son bateau, a défié la mort, les yeux dans les yeux. Elle est allée à main nue affronter un génocide. Mais franchement, la place de Jean-Luc Mélenchon, j'ai des vidéos où il défendait Israël par rapport à l'Iran, mais bon, il s'est aperçu qu'il n'y avait pas suffisamment de juifs en France pour voter pour lui et qu'il y a beaucoup plus de musulmans, donc c'est beaucoup plus intéressant de défendre les thèses musulmanes. Et donc, mais sa place n'est plus dans la politique, elle est dans un asile, vous allez voir. Cet instant resté gravé dans le cœur de chacun d'entre nous, comme le souvenir extraordinaire de ce que le courage peut faire, de ce que ces femmes hardies, défiant la mort les yeux dans les yeux, ont été capables de faire. Madame Rima Hassan représente le peuple français qui l'a élu. Nous sommes en train de parler de gens qui sont allés à main nue dans un petit bateau affronter un génocide et un blocus. Appelez les choses par leur nom. Attaquer un navire qui circule dans des eaux internationales, s'emparer de lui et des personnes qui sont à bord est un acte de piraterie. Madame Rima Hassan est députée du peuple français et par conséquent, vous ajoutez à l'acte de piraterie dans les eaux internationales l'acte de détention de quelqu'un qui bénéficie d'une immunité du fait de son statut de parlementaire. Nous ne vous demandons pas poliment de nous rendre notre député. Nous vous ordonnons de respecter le droit, de le respecter à Gaza, de le respecter dans les eaux internationales et devant les obligations qui sont les vôtres. Alors, il paraît qu'on nous répond que ce n'est pas une arrestation. Alors qu'est-ce que c'est de saisir un bateau, d'arrêter les gens qui sont à bord et de les emmener dans une prison si ce n'est pas une arrestation? La France doit dès maintenant reconnaître l'État de Palestine pour répliquer à l'arrestation des siens. Gloire à la lutte, j'aime la lutte, c'est vivre et tient debout. C'est plus Rima Hassan, hein, c'est Jeanne d'Arc, hein, c'est la Pastonaria. Bref,
Il faut savoir que cette dame était un agent de la Syrie. Son père était un militaire, je vous l'ai déjà dit, il a participé à la tuerie de 400 000 Syriens et Palestiniens dans les armées de Bachar. Et vous avez un journaliste, Paul Amar, qui nous dit qui est vraiment Rima Hassan et qu'effectivement elle s'est mise au service de l'Algérie. Vous allez comprendre, vous allez reconnaître le monsieur, et après vous faites votre opinion vous-même, mais c'est quand même très étrange. Regardons ensemble, et puis on termine comme ça. Merci, à très bientôt, partagez. Écoutez, à cette falsification du réel évoquée par Noémie, j'ajouterai une falsification de l'histoire, de sa propre histoire. Ce qu'on ne veut pas dire, c'est que Rima Hassan était une agente de la Syrie, au temps de Bachar el-Assad. Père officier, servant dans l'armée syrienne, ayant participé au génocide, je dis bien là, un vrai génocide, 450 000 Syriens tués par des Syriens. Depuis la chute de Bachar el-Assad, Rima Hassan s'est mise au service, ce sont des informations que je vous donne, au service de l'Algérie. C'est la raison pour laquelle d'ailleurs elle a refusé de voter la résolution européenne appelant à la libération de Boualem Sansal. C'est la raison pour laquelle elle soutient l'Algérie dans le dossier du Sahara occidental. Et voilà cette Rima Hassan dont Emmanuel Macron s'empresse d'exiger le retrait dans les plus brefs délais, je le cite, de la part d'Israël, de cette pseudo-otage. J'aurais aimé observer la même célérité du président de la République quand Boualem Sansal a été arrêté par l'Algérie, le régime algérien. J'aurais aimé la même fermeté à l'égard de l'Iran quand l'Iran a arrêté et détenu depuis 3 ans maintenant Cécile Collère et Jacques Paris, qui sont dans des géoles iraniennes. Au lieu de quoi, Emmanuel Macron va serrer la main du président iranien à l'ONU. Heureusement, Lise l'a évoqué tout à l'heure, François Bayrou a sauvé l'honneur. On est responsable en partie, nous médias, nous journalistes, de cette propagande qu'on relaie même d'une façon involontaire quand on dit et quand on reprend l'expression flottille de la liberté. Non, c'est flottille de la propagande. Oui. Au service de qui? Au service du Hamas. Un point, c'est tout. Et ils ne sont pas allés là-bas pour sauver prétendument des civils, mais ils sont allés pour tenter de sauver le Hamas qui voit venir une défaite, à mon avis, probable, tout simplement.